Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de Kylian Mbappé et de sa situation plutôt compliquée depuis le début de la saison au Real Madrid. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ce n'est pas, comment dire, on va pas parler de son niveau, de ses stats, parce que les stats sont là. Voilà, il marque. Le problème, c'est que le Real vit une saison sans, et encore, je trouve que à peut-être 7 ou 8 journées de la fin, ou ouais, 6 ou 7, ils ont du bol d'être entre guillemets encore dans la course au titre en Liga. Il y a la finale de Copa, de Coupe du Roi qui arrive. Bon, ils ont été éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal et ils ont aussi perdu sèchement la Super Coupe d'Espagne face au Barça. Donc le Real vit une saison sans, ça arrive. Et évidemment, la principale cible de toutes les critiques qu'on peut entendre à droite à gauche, c'est Kylian Mbappé. Alors, pour être très franc, ce n'est qu'un avis personnel, hein, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je pense que les torts sont partagés. D'un côté, je pense que le Real Madrid en attendait beaucoup trop de la part de Kylian Mbappé, surtout avec tout le build-up qu'on connaît. Voilà, ça aurait pu se faire en 2022, ça s'est pas fait. Il est venu libre à l'été 2024 avec toute la communication, sa présentation au Santiago Bernabéu. Voilà, il y a eu tout un truc qui a été fait sur sa présentation. Mais je pense que donc d'un côté le Real en attendait trop. Pourtant bon, Mbappé c'est pas une quiche, hein. On parle pas d'Yoann Gourcuff ou Jérémy Toulalan. Et je pense, alors c'est peut-être risqué ce que je vais dire, mais je pense que lui n'était pas prêt à subir la pression d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid. Voilà, je dis pas qu'il aurait dû rester au Paris Saint-Germain. De toute façon, je pense qu'Enrique n'en voulait plus. Voilà, pour moi, parce que bon, le Real Madrid, quoi qu'on en dise, c'est une institution. Hein. C'est un club qui a vu passer des stars et qui en verra passer encore beaucoup d'autres. Donc pour moi, quand tu vas dans un club comme celui-là, tu dois être prêt à performer et surtout prêt à accepter la critique si justement comment dire, tu ne performes pas, tu ne rends pas ce que les supporters et le club t'ont donné. Alors, autre chose, là je ne parle qu'à l'instant T. Hein. On est en avril 2025, je parle de la situation en avril 2025. Si ça se trouve, à la saison prochaine, milieu de saison prochaine, ce sera complètement différent. On reverra le Mbappé de 2022 qui était absolument stratosphérique. Voilà, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, petite parenthèse, il a passé une sale semaine, le Kylian là. Déjà, le Real a été éliminé en Ligue des Champions. Il s'est purement et simplement fait dézinguer par la presse espagnole. Et deuxièmement, Caen a été relégué en national. Le Stade Malherbe de Caen a été relégué en national. Bon, je pense quand même que le Stade Malherbe, c'est le dernier de ses soucis. Hein. Bon, bref, voilà, c'est pas le sujet. Mais si j'étais à la place des supporters, je l'aurais mal pris. Voilà. Maintenant, il y a quand même une question qui mérite d'être posée. Si jamais, alors c'est peut-être un peu tôt pour le demander, mais le fait est que, encore une fois, je parle à l'instant T, donc je pose la question, si jamais la mayonnaise ne prend pas au Real Madrid, que ce soit au niveau des titres, hein, encore une fois, je ne parle pas de stats parce qu'elles sont là. Mbappé, individuellement, bon an, mal an, il a fait sa saison. Si la mayonnaise ne prend pas au niveau du club et au niveau des supporters, qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour être très franc, des clubs en Europe qui peuvent s'offrir les moyens de recruter Mbappé et de s'aligner pour son salaire, il n'y en a pas des mille et des cents. Hein. Il y a le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il ne reviendra jamais, ou en tout cas, j'ose imaginer que Nasser Al-Khelaifi n'aura pas la faiblesse de baisser son froc devant lui, il l'a déjà fait beaucoup trop souvent. Donc il y a le Paris Saint-Germain, il y a dans une moindre mesure Manchester City, et sinon bah, c'est l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que si, alors l'année prochaine je ne pense pas, mais dans 2 ans, hein, on sera en 2027. En 2027, Kylian Mbappé il aura déjà 29 ans. Si dans 2 ans,
il ne se passe presque toujours rien, hein, si c'est le même statu quo, il y a, je sais pas, peut-être des guerres d'ego dans le vestiaire, qu'il a toujours pas remporté la Ligue des Champions avec le Real, le Ballon d'Or, etc., etc. Il y a une autre solution, c'est l'Arabie Saoudite. Mais le problème, c'est que si Mbappé va en Arabie Saoudite à 29 ans, sans avoir, alors j'allais dire rien remporté, c'est faux, il a remporté des trophées avec le Paris Saint-Germain, il est champion du monde, mais il manque quand même les deux trophées les plus importants, enfin deux des trophées les plus importants pour un footballeur, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. S'il va en Arabie Saoudite là dans 2 ou 3 ans, il- comment dire, sa carrière est terminée. Déjà, le Real ne voudra plus entendre parler de lui. Hein, ça, c'est un fait, parce qu'encore une fois, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Bon, après, soi-disant, le train, il devait passer qu'une fois à l'époque. Hein. Ça nous faisait marrer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bon, bah, il se trouve que, voilà, c'était plus un RER qu'un TGV. Enfin, bref. Donc voilà, il reste l'Arabie Saoudite. Alors là, pour le coup, ce sera pas un problème de pognon, mais déjà d'une, je pense que la bulle est en train d'exploser, parce que quand Cristiano Ronaldo est parti, on parlait que de ça à tout bout de champ. Là, ça y est, tout le monde commence à se rendre compte que c'est un championnat de merde. La preuve, la plupart reviennent là. Il y en a qui sont déjà revenus, qui ont quitté le navire, parce que le championnat est pas compétitif, parce que c'est bien, hein, le pognon, le pognon, le pognon. Enfin bon, il n'y a pas que ça. Donc voilà. Mais alors, au-delà de Mbappé en lui-même, moi, là où je prends quand même un petit peu de plaisir dans cette affaire, c'est en lisant les réactions des supporters du Real Madrid. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Les supporters madrilènes sur les réseaux sociaux, déjà, ils sont d'une toxicité absolument énorme. Vous pouvez pas discuter avec eux. Et deuxièmement, bah, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Voilà, ils sont déjà là à réclamer sa tête. Et moi, parfois, quand je tombe sur des posts de ce genre-là, je dis, bah ouais les gars, mais le problème, c'est que nous, à Paris, on vous a prévenu quand il a prolongé en 2022. Hein. Moi, je me souviens très bien avoir déjà lu des trucs du genre, ouais, au Real Madrid, il fera ce qu'on lui dit, c'est une institution, c'est pas le Paris Saint-Germain, et si et là. Moi, j'ai dit, bah ouais, mais les gars, le problème, c'est que ça, il s'en fout. Le problème, c'est que nous, à Paris, il nous a pris pour des cons pendant des années et des années. Voilà, j'ai dit, faites attention, méfiez-vous, parce qu'il va vous emmerder comme nous. Il nous emmerde, il nous a emmerdés pendant des mois, des années, parce que des polémiques, il y en a eu. Hein. Déjà en 2019, le coup des responsabilités, alors je ne vais pas toutes les refaire, mais déjà les responsabilités au trophée UNFP, là, 2 mois après qu'il ait chié dans son froc contre Manchester United, et puis après, la lettre, juste après sa prolongation, le pivot gang et tout le bordel. Moi, j'ai prévenu, j'ai dit, les gars, faites attention, personne n'a écouté. Enfin, pas que moi, hein. Je pense que beaucoup de supporters du PSG ont dû prévenir en disant qu'il était toxique, qu'il était vénal. Voilà, mais les supporters du Real n'ont pas écouté parce qu'ils ne jurent que par l'institution et ce genre de conneries. Bah ouais, bah regardez où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà, on verra ce que ça donne l'année prochaine, parce que bon, là, c'est bon, la saison est pliée. Il faudrait un miracle pour que le Real soit champion d'Espagne. On verra l'année prochaine, mais je pense encore une fois que si la saison 25-26 est du même acabit que celle qui est en train de s'écouler, là, on va pouvoir commencer à se poser des questions. Et je pense que si les supporters du Real, les vrais, hein, pas ceux des réseaux sociaux, je parle des vrais supporters qui sont abonnés au stade, qui vivent à Madrid, etc., etc. Parce que je ne sais pas s'il y a un système de socios comme au Barça, par exemple, mais je pense qu'ils sont assez écoutés. Si la saison prochaine n'est toujours pas celle escomptée par rapport à Kylian Mbappé, si ça commence à gronder, je pense que Florentino Pérez, il va commencer à se poser des questions. Et effectivement, peut-être que dans 2 ou 3 ans, parce qu'il a signé pour 5 ans, hein, c'est drôle que ça réclame sa tête, alors que ça fait même pas un an qu'il est là. On verra. Mais ouais, si dans 2 ans, ça colle toujours pas, je pense qu'il va falloir se poser des questions. Alors déjà sur son avenir, mais surtout sur la trace qu'il commencera à laisser dans l'histoire du football. Parce que je l'ai dit, il aura 29 ans. Quand un footballeur a 29 ans, même sans grosses blessures, etc., etc., l'horloge commence à tourner. Donc voilà. Mais encore une fois, je parle à l'instant T. Si ça se trouve, je serai, comment dire, je serai enclin à accepter que je me suis trompé. Hein. On pourra ressortir cette vidéo limite dans un an où il aura fait, il sera au milieu d'une saison absolument stratosphérique. Je serai très heureux
enfin très heureux, voilà, j'accepterais volontiers de dire, de reconnaître que je me suis trompé, voilà, mais je parle encore une fois à l'instant T, et pour l'instant, la situation, c'est celle que j'ai essayé, tant bien que mal, de décrire. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, on verra, alors encore une fois, hein, pas sur le reste de la saison, parce que bah, elle est pliée. On verra la saison prochaine et celle d'après, et parce que j'ai un dernier point là, quand je disais que ça réclamait sa tête, comment dire? J'ai lu, ouais, pour le bien du club, qui doit partir entre Vinicius, Rodrigo et Mbappé? Alors, on me demande pas mon avis, mais je le donne quand même. Vinicius, c'est un peu le même cas que Kylian Mbappé en termes financiers. Il n'y a pas grand monde qui peut s'offrir son salaire ou même un transfert, mis à part l'Arabie Saoudite. Je pense que Rodrigo va être sacrifié. Alors la question, c'est par qui tu le remplaces? Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un dossier qu'il va falloir gérer au Real Madrid. Mais pour Mbappé, voilà, faut laisser un peu de temps. Je suis d'accord. Bon, même si l'adaptation, j'y ai jamais cru. Encore une fois, quand tu vas dans un club comme le Real Madrid, tu dois être prêt, voilà, à performer. Écoutez, on verra ça, mais je pense qu'on pourra ressortir cette vidéo, voilà, comme j'ai dit, d'ici un an, pour voir si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, hein, je vous souhaite une excellente fin de journée. Sortez couverts, l'avenir nous dira encore une fois si j'ai eu raison ou tort sur le cas Mbappé. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.